Bonjour chers amis, alors voilà, la reconnaissance de l'autre en soi, c'est un petit peu ça qui s'est exprimé à travers les messages que j'ai pu avoir aussi. Alors je vais vous dévoiler un petit peu ma façon de recevoir la guidance. Donc je suis un canal messager thérapeute, j'ai vraiment aussi un domaine spirituel développé et puis la guidance, en tout cas les guides viennent à moi. Je n'appelle personne, mais cela se développe et se dévoile à moi depuis que je suis née. Et donc tout particulièrement, je voulais vous parler de l'archange Gabriel, comment j'ai fait sa rencontre et ce qu'il m'a apporté, ce qu'il apporte aux autres, etc. Voilà, à travers différents récits, différentes visions, différentes ressentis, différentes actions que j'ai pu avoir, être menée par cette lumière qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte encore. Et même si je suis dans une période où je suis en train de changer de guidance et que voilà, qu'il sert d'intermédiaire, parce que c'est ce qu'il m'a dit ce matin, et qu'il est là simplement pour m'amener sur des plans les plus hauts, pour que je puisse accueillir vraiment ces nouvelles dimensions et devenir donc ce messager de lumière aussi, puisque c'est ce qu'il est, un messager de la lumière de Dieu. Donc je ne suis qu'un intermédiaire, bien sûr, je ne prétends pas avoir la hauteur et la dimension de cet être, mais en tout cas d'avoir sa présence à mes côtés, et quand il y en a besoin pour les autres aussi, pour le collectif, c'est souvent de cette façon qu'il se présente, eh bien c'est quand même une belle chose. Donc tout a commencé en fin de compte à comprendre, voilà, dans ce qu'il m'a exprimé, qu'il est vraiment, il stabilise, il équilibre les forces dans l'incarnation de chacun, de ses idéaux. Donc c'est vraiment une main qui soutient la terre et comme je disais, la reconnaissance de l'autre en soi. Donc il permet cela aussi. Messager, donc enseignant, bien sûr, il initie chacun et il initie surtout des êtres qui sont déjà dans l'initiation spirituelle, qui sont déjà sur un chemin pour apporter leur aide, et puis par rapport à la naissance évidemment de l'incarnation, le choix de l'âme de servir et d'aider l'humanité, de servir ce tout et d'aider l'humanité. Donc ce qui est mon cas, que j'ai pas forcément accepté de suite, mais bon, j'en suis venue à l'évidence que je suis cela, et voilà, bon accepter qui je suis, et même dans mes imperfections humaines, et bien dans ma qualité d'être, et bien je suis un intermédiaire, et donc je dois redonner les messages, rien ne m'appartient, ça je l'ai bien compris. Et j'aide aussi au fur et à mesure de mes rencontres en consultation ou en collectif, d'apporter à chacun des éclairages et des messages, et en tout cas dans l'instant présent, puisque c'est aussi cette façon qui m'est donnée de ne pas avoir l'information à l'avance, quoique quelques bribes, des compréhensions pour moi ou pour les autres évidemment, je les reçois, et en fonction des besoins de l'instant et en fonction des besoins de ce qui va être fait, et donc des prémonitions de plus en plus et des attitudes justes à avoir. Ça c'est aussi le rôle et les possibilités que j'ai pu avoir à côté de ma guidance, puisque ce n'est pas que l'archange Gabriel, mais l'ensemble des êtres qui viennent me voir, et tout particulièrement mon être intérieur à qui je fais vraiment la volonté depuis que je suis née. Alors tout a commencé bien toute petite, hein, je voyais vraiment des entités, je ne savais même pas ce que c'était, j'ai fini par décoder et comprendre tout cela au fur et à mesure. Eh bien, dans mon lit, la nuit, je voyais vraiment textuellement, je veux dire, on peut dire physiquement, je voyais j'appelais ça des corps laiteux, visiblement c'était des décédés qui erraient, j'ai pas compris sur le moment, mais je me cachais au fond de mon lit parce que j'avais peur. Après, je voyais tellement de choses à travers les gens, et que pareil, j'avais peur aussi des choses qu'ils manifestaient, donc le plan divin et le plan de l'ombre, donc de l'humain. Et je voyais de temps en temps aussi, à des époques de ma vie, des montées, des descentes d'anges et de démons, et après que d'anges, puisque je m'étais fixée vraiment sur la notion de qualité, de voir les qualités d'être, sans pour autant occulter la partie de l'ego, puisque bien sûr je peux le voir aussi, mais plutôt de servir la lumière. Et donc un jour j'ai eu un choix aussi, m'a été demandé qu'est-ce que tu veux servir. Et ben au fond de moi, mon âme, c'est elle qui a répondu, évidemment, parce que moi humainement je ne savais pas, mais elle a choisi la lumière, donc le plan de l'ombre s'est effacé et je n'ai plus eu que accès à la partie lumière. Ça a été vraiment un gros bascule pour moi. Et puis donc dans ma période d'enfance, je voyais des choses, des prémonitions, j'avais des dons, bien sûr que je captais, je ne connaissais pas, donc j'ai eu un grand chemin, je veux dire 51 ans, puisqu'on m'a dit que c'était un cycle énorme de compréhension par rapport à ces dimensions, à ces plans entre le monde visible et invisible, puisque c'est ça. Et il y a des hiérarchies, il y a tout un fonctionnement, il y a tout un ordre bien précis, et chaque rôle de guide, chaque rôle aussi de plan humain
on pourrait dire la même chose, est organisé sur un plan invisible. Et puis en fonction de l'élévation de ces êtres et en fonction de l'élévation aussi de l'être humain, eh bien nous avons des guides qui sont plus ou moins attitrés. Donc bien souvent, ce que je vois quand l'être n'est pas complètement réveillé, eh bien c'est souvent des guides génétiques qui sont des intermédiaires, mais déjà des plans décédés plus évolués, puisqu'ils sont en lien avec une guidance au-dessus. Donc ils ne sont pas tout seuls, ils sont rattachés bien sûr à des êtres et des esprits plus élevés. Et puis une fois qu'on commence à vraiment travailler ce développement de l'être, hein, eh bien cette transformation de l'ego, ce chemin spirituel, on finit par changer de guide. Donc je peux voir aussi, bien sûr, quand les gens viennent me voir, ou voir avec mes partenaires, puisque je les ai accompagnés pendant 4 ans, eh bien le changement de guide et le changement vibratoire de ces êtres-là, humainement bien sûr, et spirituellement sur d'autres plans, puisque nous allons évoluer et nous allons changer de dimension. Donc forcément que les êtres qui sont dans ces dimensions basses ne peuvent pas aller plus haut. Donc on change de plan vibratoire, donc on change de guide aussi, ce qui est tout à fait naturel, puisque c'est aussi comme ça comme on l'a fait vivre, puisque un guide est venu me voir de ma rencontre génétique qui était arrière-grand-mère et qui m'a dit étant mon guide qu'elle changeait de plan vibratoire puisque je devais aussi évoluer et avoir un autre guide. Alors est venue à moi bien sûr cette rencontre précieuse et privilégiée, je dirais, de mon être intérieur, puisque c'est lui qui est venu me chercher un peu comme, voilà, à l'intérieur de moi, pour me dire, voilà, tu as quelque chose à faire de spécial et je suis là pour t'aider, pour t'initier, pour honorer ta présence dans la guidance, honorer ma façon dans cette guidance et en même temps te mettre dans cet éveil que, bien sûr que tu dois adapter, sublimer ta partie lumière, mais en même temps accepter ton imperfection, ce qui n'était pas toujours évident pour moi, évidemment, puisqu'on se voit toujours humainement, pas comme on se voit dans la réalité. Donc on voit cette part d'ombre et qui est naturelle, puisque c'est l'ego et on est là-dedans, puisqu'on est incarné. Alors, eh bien, il m'a initié, enseigné, m'a permis de comprendre ce monde des stratégies de vie, puisque c'est ma spécificité, mais pas que, donc aussi aller visiter d'autres mondes, d'autres sphères, beaucoup de voyages. Je n'irai pas assez de cette rencontre-là dans cette petite vidéo que je ne voudrais pas déborder non plus sur le temps, mais je vous en reparlerai bien sûr, parce que c'est des choses que j'ai vécues, expérimentées et vraiment ressenties fortement, et qui a pu permettre aussi à des témoins extérieurs, des gens qui avaient des perceptions, de côtoyer, de sentir aussi cette puissance, cette force, mais en même temps ces visions et ces lumières et toutes ces choses qui sont là. Alors, j'ai un petit chat dans la gorge, je vais tousser parce que ma voix en ce moment est en train de dérailler, parce qu'il y a tout un travail sur le mental qui se fait, et souvent, comme à l'habitude, eh bien, ils me mettent en avant les cordes vocales, et bon, donc du coup, pendant quelques temps, je suis un peu avec une voix qui chavire, voilà. Alors, ma vibration est en train de muter, bien sûr, puisque je suis en train d'accéder sur des plans vibratoires un peu plus élevés, donc ma guidance aussi change, et donc forcément, les messages vont être différents. Mais malgré tout, tout ce que j'ai pu vivre reste là en moi, comme des mémoires de toute façon. Et donc dans cette expérience, dans ces expériences, de la rencontre avec l'archange Gabriel, eh bien, je souhaitais témoigner de ça. Donc vraiment, la première rencontre que j'ai pu avoir avec lui, eh bien, il est venu me voir à un moment donné en me disant, textuellement, je veux dire, hein, bon, je ne voyais pas les ailes, je ne voyais pas la manière dont il était, je l'entendais, je le ressentais, et m'exprimant que j'avais ma grand-mère à l'époque qui était décédée et qu'elle errait dans les plans de l'âme, elle errait donc un peu comme les laiteux que je voyais et qu'il fallait absolument que j'aille la chercher. Alors moi je me disais, ben allez la chercher, j'y connais rien, je sais pas, ça remonte à très très loin. Mais il me faisait comprendre que moi j'avais déjà vécu des incarnations en tant que chamane et que ça m'était facile. Et j'ai compris après pourquoi je pouvais faire aussi l'accompagnement des gens dans la profondeur de ce qu'ils sont, dans leurs âmes, d'aller chercher des choses, etc. C'est un autre volet que j'exprimerai à un autre moment. Mais de pouvoir aller justement chercher cette grand-mère, donc je suis allée, donc pas avec moi en tant qu'Isabelle, mais avec mon âme, en tout cas peut-être, je dirais un corps astral, puisque mon âme n'est pas complètement dans un corps, c'est des parties de moi en fait. Et que le voyage qui peut être dans ces mondes, qui pouvait être dans ces mondes décédés, c'était mon corps astral. Et j'ai retrouvé ma grand-mère, aller savoir comment ou pourquoi, bon.
Et puis, elle a bien voulu me suivre et je lui ai expliqué que justement, elle devait aller avec d'autres êtres qui étaient dans la lignée comment je pourrais dire ça, d'un départ, donc de ce plan de la mort à un plan de lumière. Et c'était pour moi de comprendre aussi comment ça fonctionne, c'était surtout ça. Ce que j'ai compris avec l'archange Gabriel et avec d'autres guides, c'est qu'à chaque fois c'était pour m'enseigner, c'était pas pour me dire voilà, tu vas faire ça pour ça, c'est simplement parce que c'est un enseignement pour savoir comment ça fonctionne de l'autre côté et comment je pourrais traduire après à vous qui m'écoutez justement cet ensemble de hiérarchies, cet ensemble de possibilités sur d'autres plans qui sont hyper vrais, enfin je veux dire hyper réalistes, même si physiquement on ne peut pas les toucher. Mais quand on côtoie ce monde de l'autre côté, eh bien il y a toute une histoire et c'est tellement vrai, quoi, je veux dire, dans les vibrations, vous les sentez, vous le vivez et c'est comme cela, donc voilà. Alors, eh bien, j'ai amené ma grand-mère à la suite de toute cette collection de personnes, je dirais, à la queue leu-leu, comme une comète qui partait. L'archange Gabriel, là, je l'ai vu vraiment comme un être physique comme nous, comme toi et moi, enfin, comme chacun d'entre nous. Et, mais avec cette amplitude qui s'ouvrait, on pourrait dire comme des ailes, mais je ne voyais pas les ailes, mais cette amplitude vraiment de blancheur qui permettait justement à cet ensemble d'êtres décédés qui erraient ou en tout cas qui devaient passer de l'autre côté dans la lumière, eh bien de suivre la filade, si on peut dire ça comme ça, puisque l'archange Gabriel permettait de faire passer tous ces êtres de l'autre côté. Alors pour moi, c'était quand même quelque chose d'important et en même temps un honneur qu'on me choisisse pour aller chercher ma grand-mère et qu'en même temps je puisse le faire et qu'en même temps l'archange Gabriel se présentait à moi de cette façon. C'était cette première rencontre. Puis plusieurs années se sont écoulées et j'ai pas vraiment eu de rencontre plus que ça après avec lui. Et puis j'ai commencé à mettre en place des activités. Et au fond de moi, je ressentais une présence, mais je ne savais pas toujours comment, quoi. Et de plus en plus que je mettais en avant ces accompagnements pour les collectifs dans mon activité professionnelle, eh bien, je percevais une lumière et j'entendais et je captais de plus en plus sa présence. Alors je disais l'archange Gabriel, je ne savais pas toujours qui, quoi, comment, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'enseignement qu'on m'a amené, dans cette finesse de sensibilité, d'écoute au niveau des plans spirituels, eh bien, m'a amené vraiment cette possibilité de savoir qui vient, si c'est le même guide qui revient plusieurs fois, quelle est sa couleur, aller savoir comment, je ne peux pas l'exprimer, mais je sais au fond de moi, je sens au fond de moi l'être qui vient, quelle est sa couleur, quelle est sa particularité, mais ce qu'il vient faire, je le vois, je l'entends, mais en même temps de savoir que c'est bien lui, je saisis sa vibration, sa couleur, son intention, c'est ça que je pourrais exprimer de cette façon. Alors quand l'archange Gabriel venait et vient encore, eh bien je sais que c'est lui et je peux entendre aussi ses messages puisque c'est un messager de la lumière de Dieu et qui m'enseigne bien sûr et qui m'initie à vraiment trouver la manière de faire dans mon activité professionnelle aussi et par sa présence. Donc souvent, eh bien, il vient faire l'ouverture et la fermeture de mes actions, de mes activités parce que je suis quelqu'un qui ouvre l'énergie. Au départ de l'activité, il y a tout un développement de l'activité et se termine par la même chose. Donc je dois faire le début, je développe et je dois clôturer. C'est-à-dire que les personnes sont dans un plan vibratoire ou un taux vibratoire qui est en équilibre. C'est-à-dire que, alors, pareil, avec des mots, c'est difficile, mais je sais en un instant ce qui rentre et ce qui sort dans ce champ vibratoire que je pourrais appeler ça comme un maintien d'énergie. C'est comme ça que je l'appelais, un maintien d'énergie pour savoir que, eh bien, ne pas déstabiliser les êtres. S'il y a des décédés, bien sûr, eh bien, ils sont placés à l'extérieur, le fameux cercle doré qu'on m'a fait faire à un moment donné, puis après plus rien parce qu'on n'a plus besoin. Et donc dans ce moment-là, eh bien, vous êtes dans une protection, je dirais, mais en même temps une finesse d'esprit, en même temps une connexion particulière, et le taux vibratoire peut monter de celui qui est le plus bas vers celui qui est le plus haut et encore plus loin. Donc redescendre l'énergie à celui qui est le plus bas, et sans dire quoi que ce soit, mais je le sais, je le sens, je perçois, parce que dans ce petit moment de silence, cette minute de silence que l'on propose à chacun pour se recentrer, eh bien ça me permet de voir vos couleurs, de voir qui vous êtes, le spectre des couleurs en fin de compte, mais en même temps de savoir où vous en êtes, quel est l'état d'être, et souvent c'est ce que je dis aux gens,
quand on revient de cette minute, eh bien, je l'écris parce que, évidemment, je peux l'oublier rapidement puisque ça passe à travers mon canal et je transmets à chacun là où il en est dans son être. Alors, bien sûr que c'est de savoir d'où il vient, où il en est, vers quoi il va. Donc, c'est 3 temps en un, si on pourrait dire comme ça, mais qui est défini simplement dans la présence de l'instant parce que ça montre vers quoi il va, mais ça montre aussi d'où il vient, ce qu'il est en train de réparer, de transformer. Dans cette présence, dans ce moment et là, eh bien, l'archange Gabriel fait une ouverture sur d'autres plans et puis vraiment installe, je pourrais dire un peu comme un chapiteau, eh bien, comme une couronne, comme une corolle, et dans sa grande lumière blanche qui descend, dans sa puissance qui est au-dessus, qui m'ouvre la voie, on pourrait dire de l'autre côté, un peu comme un sablier, vous savez, qui est comme ça. Eh bien, le sablier, lui, se positionne dans ce canal au centre, et puis vers le bas, vers chacun de nous, eh bien, c'est comme s'il se démultipliait en plusieurs rayons, et sa même énergie va toucher l'être divin qui est en soi. Donc, je pourrais dire que il sublime, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure qu'il stabilise et équilibre dans l'incarnation les forces que l'on peut avoir par rapport à un idéal, mais notre idéal, notre essence en fin de compte. Et donc il se positionne sur notre Dieu intérieur, j'appelle ça comme ça aussi, et puis il va dynamiser comme un canal pour qu'on puisse arriver à recevoir dans cette communication à travers la voix que chacun va avoir, mais à travers surtout cette canalisation, cette guidance que nous avons chacun. Donc il réveille l'essence de notre Dieu intérieur, parce que pour que nous puissions capter vraiment des messages, j'appelle ça souvent dans les clavicules en dessous, quelque chose qui a une portée plus haute et qui dépasse notre plan d'incarnation humaine, qui est plutôt dans l'incarnation, qui n'est pas une incarnation, mais qui est un lien de notre âme avec nos vies extraterrestres. Donc faire le lien entre le bas et le haut, c'est pas évident. Et lui sert d'intermédiaire. Donc il dynamise cela en chacun pour mettre aussi une harmonie entre les êtres, pour qu'il puisse y avoir aussi véhiculer une vibration qui soit harmonieuse dans la communication, dans les énergies. Je ne sais même pas l'expliquer plus que ça parce que c'est un champ vibratoire, mais je capte tout ça à chaque fois qu'il se fait. Et puis au-dessus, eh bien, il nous ouvre la voie aussi sur une dimension qui est beaucoup plus, comment on pourrait dire, immense et infinitésimale, parce que cela ouvre la voie sur différents univers, différentes vibrations, différentes dimensions, donc forcément différents guides. Et c'est comme un sas, on pourrait dire, et lui permet de faire l'intermédiaire. Ce qu'il m'a dit ce matin, c'est vraiment ça, c'est qu'il me permet aussi d'atteindre ces dimensions spirituelles qui sont les plus hautes, et que j'ai vues récemment, comme le monde des Atlantes, et, mais peut-être plus, bien sûr, parce que je ne sais pas, je ne connais pas encore toute la dimension de là où on veut m'amener pour que je puisse aborder cela avec vous, et qu'en même temps c'est un enseignement, puisque c'est aussi ce que l'archange Gabriel fait, mais que je vais côtoyer d'autres dimensions, d'autres êtres qui vont m'enseigner peut-être différemment. Donc on me place des nouveaux entendements, si je peux dire ça aussi comme ça. Je pense que j'ai déjà exprimé de la manière dont ça se présente dans d'autres vidéos, et que dans celle-ci, eh bien, c'est simplement pour vous dire que cet archange Gabriel se présente comme ça, et qu'en même temps, eh bien, il est venu la nuit, souvent m'enseigner le matin des fois pour me donner des informations, et puis dans les collectifs aussi, et puis que, eh bien, dans sa présence vraiment aussi de protéger mes ailes, puisque je le vois aussi comme un archange. De plus en plus, je le vois bien avec ses ailes. Alors peut-être que c'est une vision erronée, puisque sur le plan humain, on peut voir le plan linéaire. Peut-être que c'est simplement parce qu'on se l'identifie comme ça dans l'imaginaire que l'on peut avoir par rapport à la formation, l'information, ou en tout cas le côté religieux qu'on a pu avoir de vie en vie. Mais peu importe, comme on me disait souvent, peu importe, l'essentiel c'est que oui, je répare aussi les ailes qui sont cassées de certains êtres, physiquement, humainement, hein, par les massages, par les accompagnements aussi. Je permets d'aider les gens à lever, c'est pour ça que j'appelais ma formation l'envol de l'ange, qui reviendra à un moment donné quand la vibration sera suffisamment à la portée de cela, puisque c'est une vibration un peu élevée. Eh bien, j'ai compris aussi, mais il fallait que je l'intègre pour moi-même. Eh bien, je permets aux gens, aux êtres de pouvoir prendre leur envol, c'est-à-dire réussir dans leur vie, leur plan d'incarnation, c'est essentiellement ça, et les connecter à leur petit Dieu. Et puis, ben, les archanges venant se placer derrière moi pour protéger mes ailes aussi,
des possibilités intruses peut-être de l'extérieur, et que mes anges gardiens qui sont des flammes, eh bien pareil, quelque chose qui vient dans mon canal et qui vient perturber la déstabilisation, eux ils ont le rôle de remettre en place ce canal que je suis. Donc pensez bien que le témoignage que je fais, c'est parce qu'on est vraiment très 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 protégé. Il y a toute une hiérarchie qui nous aide et rien n'est fait sans raison, tout est là avec une dimension particulière. L'archange Gabriel est venu aussi eh bien, à des moments où j'étais en lien avec le Christ, en lien avec Marie, donc comme un annonciateur, comme quelqu'un qui me disait voilà ce que tu vas vivre demain, comme les prémonitions aussi, et, mais surtout l'enseignant et l'intermédiaire donc de Dieu, et qui se veut être aussi aux côtés des seigneurs du karma, qui se veut être dans la lignée justement de la réincarnation, puisque c'est aussi son rôle, et que lorsque j'étais des fois dans des lieux à des moments donnés de mon enfance, voire de mon côté adulte, mais à des moments où on me faisait comprendre aussi comment cela fonctionnait, et bien partout où j'allais dormir, les êtres des plans décédés venaient me voir. Et puis, pour que je puisse comprendre que je servais d'intermédiaire pour qu'ils passent. Ensuite, on m'a fait comprendre que je n'avais plus besoin de cela parce qu'ils n'avaient plus besoin de passer à travers les médiums et qu'ils avaient simplement besoin de comprendre les énergies. Ensuite est passé par simplement, quand on élève le taux vibratoire dans les discussions spirituelles et par la présence d'un canal comme je suis, ou peut-être d'autres aussi, qui ont fait un travail spirituel, eh bien le travail se fait directement et les êtres s'en vont. On n'a plus besoin d'être des passeurs d'âmes, et on a plutôt besoin maintenant de faire venir les âmes vivantes pour qu'elles puissent être enseignées d'une manière autre. Et donc c'est pourquoi vous voyagez la nuit, et que moi de temps en temps la nuit je rencontre des âmes. J'ai même été initiée par des âmes vivantes, même si je parle de ma famille génétique, qu'elles n'en ont pas conscience humainement et ouvertement, même si la relation qu'on peut avoir entre nous n'est pas forcément évidente. J'ai rencontré des êtres élevés, j'ai rencontré des êtres de ma famille, j'ai rencontré des êtres décédés, peu importe, mais beaucoup d'êtres et des vivants surtout maintenant de plus en plus viennent à moi, et maintenant des guides plus élevés aussi viennent à moi. Donc tout cela c'était pour dire que nous sommes dans un chemin spirituel et que nous avons une évolution progressive qui se fait sur un plan vibratoire, et que les énergies de plus en plus vont aller sur un plan vibratoire justement. Donc on ne parlera plus de corps, on ne parlera plus d'énergie, ce sera plutôt la vibration, et la vibration cosmique qui nous touche et nous atteint à l'intérieur de nos cellules, eh bien, va faire une mutation. Et c'est ce qu'on me demande de plus en plus, d'aider les gens à maturer dans leur conscience, mais à faire monter le taux vibratoire de leurs cellules, de façon à ce que ces cellules puissent muter et recevoir cette vibration plus élevée. Alors peut-être pour certains, je parle un peu comme le jargon, c'est peut-être pas évident, je comprends, j'essaye de trouver des mots simples, faciles, abordables, synthétiques, ce qui est encore un travail, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, ça m'a construit, ça m'a forgé un caractère, ça m'a donné une stabilité vraiment dans l'être, et mes émotions, mon mental sont plus maintenant à l'extérieur de moi, donc ne sont plus physiquement, le corps émotionnel et mental est en dehors, ce qui veut dire que je n'ai plus besoin que maintenant du corps sacré physique, du corps intermédiaire qui est l'éthérique, je pourrais dire énergétique, qui me sert aussi pour sentir, ressentir, et que mon âme fait un travail justement de messager aussi entre le plan physique et le plan de l'esprit, mais que l'esprit qui est l'essence au fond de moi, cette étincelle comme cette petite étoile, eh bien c'est un lien direct que j'ai maintenant et qui m'assure la totalité et la globalité de mon être comme un équilibre qui me permet de recevoir dans ma souche profonde, dans mes souches profondes, dans mes auras aussi, et dans mon corps et dans mon quotidien, parce que c'est vraiment précieux aussi au quotidien, c'est pas quelque chose qui est en dehors, c'est vraiment en lien avec sa vie physique, donc sa réalité physique, et je dirais de tous les jours, hein. Eh bien pour moi c'est quelque chose qui m'a colmaté, qui m'a édifié, qui m'a redonné courage, la force, mais en même temps la persévérance. Toutes les valeurs pourraient être là-dedans, et l'amour aussi, mais en même temps une grande confiance en cette présence, et une grande, comment dire, une grande confiance à lui donner la main justement pour faire la volonté de mon être, comme je dis souvent, la volonté de mon petit Dieu intérieur. Et quand les guides viennent,
je sais qu'ils viennent pour une raison particulière et on m'initie pour que progressivement, dans ma conscience, je puisse m'adapter et vous redonner tout ça. Alors, bien sûr que c'est une charge, c'est pas évident. La manifestation de Dieu sur la terre, c'est ce qu'on m'a demandé. C'est ça aussi, le grand messager de la lumière de Dieu sur la terre, qui est l'archange Gabriel. Eh bien, de plus en plus m'initie, de plus en plus m'accompagne, me protège aussi et va servir d'intermédiaire. Donc, je sais que je vais changer de guide, bien sûr, et que j'en ai d'autres. Mais ce principal, eh bien, m'amène justement à rencontrer des dimensions encore plus subtiles et plus hautes, de façon à initier les plans de la Terre. Et je sers aussi d'intermédiaire en tant qu'ambassadrice, une ambassadrice qui se veut aussi accueillir les dimensions, pas n'importe lesquelles, puisqu'on m'a initiée pour cela, de sentir, de saisir qui vient, pourquoi, comment, et de pouvoir redonner à la Terre et à ses êtres, pour chacun individuellement et collectivement, et dans les messages que je transmets bien sûr, la présence de cela, et de savoir pourquoi, comment, qui, enfin c'est très concret, je veux dire. Donc faites confiance à cela, parce que cela est une qualité profonde, même si j'ai pris un temps pour vous l'exprimer, c'est pour vous renforcer, vous dire que en ces temps de repli, pas évident, en cette période, eh bien, tout a une raison, qu'il y a des forces derrière qui sont opposées à notre réalité, opposées à notre fonctionnement humain, bien sûr, et opposées à notre réalisation spirituelle. Mais il y a aussi de l'autre côté tout un monde, une hiérarchie qui est là et qui opère à travers ces ombres. La lumière est, et que de toute façon la lumière a déjà gagné. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes tellement, tellement, tellement guidés, tellement protégés, tellement accompagnés, simplement, eh bien, le vouloir. Voilà. Et je vous remets et je m'en remets à mon être et je vous remets à vous d'être à l'écoute de qui vous êtes. Alors, bien sûr, on peut demander, bien sûr, on peut être accompagné. Je dirais que moi, j'ai jamais appelé qui que ce soit. Simplement, j'envoie l'intention à mon intérieur et je dis souvent que l'alchimiste va faire son travail et le guide qui a besoin de m'enseigner vient à ce moment-là. Mais à travers toutes ces rencontres, eh bien, j'ai pu concevoir et côtoyer des guides principaux et de voir comment cela est aussi dans ma propre hiérarchie en tant qu'être spirituel, peut-être pour savoir à qui j'ai affaire. Alors, eh bien, une autonomie, c'est cela qui nous demande et d'être conscient et de conscientiser notre vie. Et c'est la grande leçon qui nous est donnée pour que nous puissions muter, transformer et savoir que eh bien, nous avons un rôle bien précis à jouer sur cette terre et que nous sommes un intermédiaire aussi pour les plans divins. Alors voilà, à chacun je vous remets cela, un peu comme on peut dire un sceau, hein, puisque c'est un sceau comme le sceau de Salomon, mais un sceau du divin qui est en chacun de nous comme une image, comme une lettre, comme un symbole, mais comme une force. Chacun de nous portons une force intérieure. Chacun de nous a son propre symbole et chacun de nous doit fortifier et réveiller ce que l'on est dans le meilleur de soi, bien sûr. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon, même si ça a duré une demi-heure de votre temps. Je sais qu'en ce moment, on a le temps, mais quand même, c'est un peu long. Mais voilà, c'est difficile pour moi encore de l'exprimer en peu de temps. Donc, il y en aura d'autres vidéos et j'essaierai de trouver la manière de la mener à ma façon et pour que vous soyez aussi dans l'adaptation de qui je suis, de mieux me comprendre et que je puisse m'adapter aussi à vous. Je vous dis à bientôt dans la lumière de l'archange Gabriel, messager de Dieu sur la terre.